Alors en fait, l'échec de Copenhague, il est lié un petit peu à l'échec de Kyoto, c'est-à-dire la difficulté que les pays avaient à respecter leurs engagements de Kyoto, en particulier les États-Unis, qui derrière un objectif qui pouvait paraître simple de réduire de 7% leurs émissions entre 90 et 2010, en fait devaient les réduire de près de 20% parce qu'elles avaient fortement augmenté entre 90 et 97. Et la question centrale, c'est que les États-Unis considéraient que ça ne faisait de toute façon pas sens que les pays occidentaux réduisent leurs émissions si les pays en développement, qui sont devenus en 2008 les premiers émetteurs de gaz à effet de serre devant les pays développés, ne contrôlaient pas eux-mêmes leurs émissions. Et donc l'idée, c'est que depuis Kyoto, et dans Copenhague et dans la COP 21, toute l'idée, c'est d'arriver à se coordonner internationalement. Alors, Copenhague, est-ce que c'est un échec? Oui, c'est un échec parce qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau Kyoto. Il en est sorti quelque chose qui est le Fonds pour l'environnement. Le Fonds pour l'environnement qui consiste à dire il faut que les pays du Nord aident économiquement les pays du Sud à aller vers des stratégies bas carbone, des infrastructures qui ne soient pas intensives en carbone, etc. Le problème, c'est que c'est très difficile aujourd'hui pour les pays du Nord, dans une situation économique délicate depuis la crise de 2008, de transférer 100 milliards d'euros par an vers les pays du Sud. Deux, il y a un certain nombre de disparités des régimes politiques des pays du Sud qui font que c'est toujours compliqué de donner l'argent directement à ces pays-là. Donc, Copenhague posait la question centrale, qui était la question du financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu central, c'est d'arriver dans les pays en développement, la Chine au premier rang desquels, la Chine, l'Inde, le Mexique, etc., à aller vers des stratégies bas carbone. Les stratégies bas carbone, elles coûtent plus cher au départ, en investissement. Après, elles peuvent coûter moins cher en coût d'usage, mais on a besoin de financement au départ. Donc, avoir centré Copenhague sur les questions de financement, c'était la bonne chose. Maintenant, la modalité retenue n'est pas la bonne. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que dans la COP 21, on arrive à reposer la question du financement des infrastructures bas carbone sous une autre forme que celle d'un transfert de richesses des États du Nord vers les États de pays en développement ou des économies en transition. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis Copenhague. En particulier, il y a eu l'accord sino-américain de novembre dernier avec des engagements coordonnés des deux pays qui font qu'aujourd'hui, sur la plupart des pays qui vont venir à la COP 21, on a une idée assez précise de quels vont être leurs engagements. Et la réussite de la COP 21, ça va être d'arriver à se coordonner. Donc à effectivement acter que ces engagements sont des engagements non contraignants, ce sont des engagements volontaires, mais qu'ils sont coordonnés, ce qui nous permet d'être plus ambitieux que si on ne l'était pas. Mais évidemment, pour pouvoir atteindre ces engagements, il va effectivement falloir financer les infrastructures bas carbone. Et là, la question reste posée, et on espère que la COP 21 va nous apporter des réponses, mais ça reste quelque chose de compliqué.